Je suis Nourdine Aoussat, imam, conférencier et écrivain. Je dois dire que l'affaire de la question des Rohingyas, c'est une question sur laquelle nous ne sommes pas assez sensibilisés, nous ne sommes pas assez informés et par conséquent nous ne réagissons pas au drame qui arrive à nos frères et nos sœurs en Birmanie. Nous ne sommes pas, donc je dois dire moi personnellement, je le dis en toute sincérité, on est le 8 mars 2015, le 6 mars 2015 qui vient de passer, le vendredi, c'est la première fois où dans mon prêche du vendredi, j'ai réservé un dua pour eux. Alors que d'habitude et depuis des années, je dirais au moins depuis une vingtaine d'années, les Palestiniens, on leur fait les duas tous les vendredis, à chaque occasion, salat, et nos frères et sœurs, les Rohingyas, on les oublie. Et pourquoi? Parce que tout simplement, on n'est pas assez informé. Alors que c'est le drame peut-être le plus épouvantable et le plus insupportable de tous les drames qui arrivent malheureusement à nos frères et à nos sœurs ici et là. Donc en Syrie, bien sûr, en Palestine depuis très longtemps, en Afrique centrale, et en Irak, dans d'autres endroits malheureusement très nombreux. Et je dirais aussi, et ça c'est mon point de vue et c'est aussi mon conseil, parfois on a tendance à refouler ces questions-là, à refouler le fait de penser à nos frères et sœurs parce que ça nous décourage et notre morale il prend un coup, en fait on pense en y pensant. Non, il ne faudrait pas le voir de cette façon-là. C'est vrai qu'il y a une souffrance, il y en a eu même dans le passé à des moments où les souffrances des musulmans étaient encore plus épouvantables et étaient encore plus dramatiques que cela. On peut lire ce que disent les historiens, l'imam al-Nawawi, l'imam ibn Athir, l'imam ibn Kathir, ce qu'ils racontent à leur époque, le tatar, ce qu'ils faisaient, c'est pire que ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est pour ça que, attention, il ne faut pas oublier. Donc, le tatar, ce qu'ils racontent les historiens, il passait devant un groupe, il leur dit, attendez, ici, je vais chercher mon épée pour vous tuer. Pour dire à quel point les musulmans étaient très, très couards, ils étaient habités en quelque sorte par la peur. Par la peur de l'ennemi. On n'est pas arrivé à ce cas-là et pourtant ils ont rebondi, ils ont relevé la tête, ils ont vaincu leur ennemi. Nous aussi on peut le faire. Donc la première des choses c'est de propager les informations. Il y a des informations sur le net, donc il y a des vidéos. Beaucoup parmi nous sommes très très nombreux à avoir tous des pages de Facebook, donc propager l'information. Bien sûr les doigts il faut faire et c'est très très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Dharuni innama tunsaruna bidu'afaikum bidu'aihim wa ikhlasihim wa salatihim. Il dit que la victoire ne vient que de part et par le biais des faibles. De part et par le biais des faibles. C'est les faibles qui donnent la victoire et ce ne sont pas les forts. Pourquoi? Parce qu'ils sont les plus enclins à être sincères dans leur intention et donc ils font des doigts sincères et dans leurs prières aussi ils prient et ils pensent à leurs frères et sœurs qui souffrent. Donc faisons cela. Il y a aussi des associations, alhamdoulilah, donc dans de nombreuses villes d'ailleurs de France qui essaient de monter des projets. Donc chercher à connaître ces associations-là et aider chacun ce qui peut, faire la sensibilisation autour de soi aussi, sa famille, ses proches, les sensibiliser à cette cause, distribuer les dépliants sur cela. Et ça, je dirais que c'est très important pour nous, pour notre foi, pour notre conscience vis-à-vis d'Allah Ta'ala et vis-à-vis de la fraternité entre les musulmans, sachant que cette fraternité est un des piliers de la foi. À savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi. C'est-à-dire que la foi n'atteint sa plénitude que si on souhaite à son frère ce qu'on souhaite à soi-même. Voilà mon conseil très humblement et très sincèrement que je recommande à mes frères et à mes sœurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.